grand bonjour, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne, mes amis férus de tarot et d'oracle. On va donc découvrir dans ces canalisations intemporelles de juin 2024 eh bien, les énergies à venir pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. J'espère que vous allez très très bien et je souhaite de tout cœur que ces canalisations nous amènent de très belles vibrations. Donc on se retrouve de suite. Ciao ciao. Rebonjour mes amis Capricorne, nous allons donc découvrir ces énergies à venir pour vos beaux signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Oh oh, parfait. Quel joli dos de deck mes amis, mais des changements à venir. Et puis peut-être aussi besoin de nettoyer, purifier un petit peu ces énergies ou d'aligner ces chakras, des choses comme ça. En tous les cas, un beau nouveau départ vous attend, le fou est là. Lâchez vos peurs, vos doutes et vos insécurités. Faites focus sur la confiance en soi. Il pourrait y avoir auprès de vous une femme attirante, généreuse qui est là et avec qui eh bien vous êtes en train de construire quelque chose où vous allez vraiment prendre un nouveau départ avec cette personne. Si vous ne la connaissez pas déjà, des nouvelles rencontres sont à attendre. Il y a un changement parce qu'en fait on a besoin de tourner une page sur notre passé pour construire quelque chose de nouveau dans notre vie. Ce peut être tout à fait dans une sphère émotionnelle générale comme purement sentimentale, ou même professionnel ou autre, un projet que vous ayez. Mais il y a un très joli dodo-deck ici. Le signe de la balance du scorpion et des gémeaux se sont montrés avec ce beau soleil qui nous amène eh bien, le fait de briller dans une certaine situation, d'avoir beaucoup de succès, de ressentir de la joie et de la plénitude. Alors je vais commencer par vous donner les signes qui se sont montrés ici dans ce premier tirage. On a le signe des Verseaux par 2 fois. On a votre signe, le signe des Capricornes. Donc, dans vos énergies, eh bien, il y a le jugement. Alors, il y a plusieurs choses, en fait, puisque vous avez des vies bien différentes et que ce sont des canalisations collectives de vos énergies. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des Capricornes, eh bien, qui ont fait un bilan, qui sont en train de faire un bilan sur leur vie, qui savent absolument ce qu'ils ne veulent plus, ce qui ne leur convient plus. Voilà, c'est vraiment très clair, on trouve sa place. Et puis sinon, ce besoin de le faire justement pour cheminer vers plus d'harmonie. Il peut y avoir au niveau concret et matériel de ce monde des procédures en justice de toutes sortes, des litiges avec un jugement ou une résolution que vous attendiez à cet effet. En général, quand sort cette énergie, c'est vrai que c'est plutôt à votre faveur. Il pourrait y avoir aussi au niveau sentimental, eh bien, par exemple, des ruptures et des cassures comme des divorces, des procédures de séparation avec des documents légaux à signer, vous voyez, toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que, eh bien, il y a cette belle énergie quand même puisque ce jugement nous amène la providence. Ce changement qui est tout à fait connexe avec la mort que j'avais dans le dos de deck et ce nouveau départ que nous amène ce fou avec cet impétu de la jeunesse et cette bouffée d'oxygène en fait qui arrive à vous, ce nouveau départ. Donc effectivement ici, comme eh bien, j'ai le diable en face qui vous représente, monsieur, madame, le diable peut nous parler de relations difficiles et toxiques à qui, auxquelles vous mettez fin en fait, ou vous avez mis fin, ce fait peu, mais peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va être acté avant la fin de l'année 2024, concrètement par des papiers à ce sujet-là. Sinon, il pourrait y avoir aussi des questionnements, tout simplement, pour certains d'entre vous. Et puis des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment. Ce n'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être amical, de la famille ou des choses comme ça. Alors justement, ce jugement jouxte notre sphère professionnelle qui est là et carrément illuminée par cette étoile, mes amis Capricorne. Donc cette étoile, eh bien sûr, elle nous amène dans la sphère professionnelle de très beaux projets, des nouveaux, peut-être des nouveaux contrats, même sûrement des améliorations au niveau professionnel, que vous soyez à votre compte ou salarié. Il y a quelque chose que vous allez atteindre un objectif que vous poursuivez depuis peut-être pas mal de temps. Cette étoile vous dit de garder la foi, de garder l'espoir parce que vous allez atteindre ces objectifs. Gardez-les bien en ligne de mire. Bien sûr, ça ne nous amène que des bénédictions puisque c'est le baume au cœur, c'est la lumière au bout du tunnel pour les Capricornes qui passeraient par des moments difficiles. Ça nous parle et ça peut nous parler aussi de
de profession en lien avec tout ce qui est guérison, aide à la personne, que ce soit par via classique, holistique ou autre. Mais aussi, bien sûr, de Capricornes qui ont des blessures, mais ça, on en a tous, hein, c'est un peu logique. Des blessures dues à l'enfance ou non, hein, dues à une relation qui vous a fait du mal, peu importe. Que vous êtes en guérison, il y a besoin de guérir quelque chose et vous allez guérir quelque chose, justement. Je le pense sincèrement, vu les énergies qui se sont montrées ici sur cette table. Alors, cette étoile ne nous amène que des bénédictions. Si vous avez des investissements de prévus, ils vont être très fructueux, d'accord? Et même peut-être des nouveaux contrats, des partenariats commerciaux, un afflux de clients ou des choses comme ça. L'étoile ne vous amène à ce niveau-là que des bénédictions. S'il y a des projets, des nouveaux projets dans la vie des Capricornes avec un nouveau départ qui pourrait appliquer dans cette sphère-là, bien évidemment, la sphère professionnelle ou même financière, c'est très très bien auguré. Donc là, franchement, quelle que soit votre situation, parce que c'est vrai que le jugement peut nous parler de Capricorne qui, eh bien, peut-être changent de voie professionnelle ou sont appelés par une vocation qu'ils aient envie, ce nouveau projet dans votre sphère professionnelle et financière de mettre en route, parce que c'est une passion. Pour les Capricornes qui cliqueraient sur cette vidéo et qui ne sont plus actifs, qui par exemple sont à la retraite, il peut y avoir un espèce de hobby que vous amenez vers plus de profondeur, vous voyez. Mais de toute façon, la providence et les opportunités sont là et elles sont très fructueuses, donc j'en suis carrément ravie, mes amis. Donc ça jouxte cette étoile à la sphère émotionnelle générale. Alors au niveau émotionnel général, comme concret et matériel, on va dire dans la matière de ce monde, ça peut nous parler d'addiction que vous ayez, que ce soit le tabac, l'alcool, le jeu, le sexe, l'excès de matérialisme aussi, hein, qui est une addiction, acheter, acheter, acheter. Le message est simple, vous êtes libre, vous pouvez vous libérer de ces chaînes parce que en fait, vous n'êtes enchaîné à rien. Vos décisions, vos actes et vont faire la différence, peuvent faire la différence. C'est prendre un autre chemin qui nous libère en fait. Bien sûr, ça peut nous parler aussi au niveau professionnel et bien et financier, surtout d'amélioration financière. Faites attention quand même si vous avez des nouveaux projets ou si vous signez des documents légaux, que ce soit pour des investissements ou pour un nouveau contrat de travail, peu importe, hein, voyez, captez l'onde que je veux vous faire passer, de bien rester dans les clous et de ne pas sortir des chemins battus dans le sens hors la loi. Vous voyez, faites attention quand même à que ce soit bien tout suivant la loi, hein, c'est important. Dans la sphère sentimentale purement, là, ici, on a une très belle passion, on a beaucoup de sensualité, mais aussi, comme je vous le disais, il peut y avoir des difficultés et des réflexions dans des relations difficiles, avec beaucoup de friction et peut-être un manque de respect, bien évidemment, et un manque de sentiments, en fait. Plus axé sur les biens matériels ou le sexe, vous voyez, le plaisir charnel, des choses comme ça. Sinon, une très très belle passion qui est là, qui se montre avec un très bel amour aussi, puisque l'étoile nous amène cette pureté dans l'amour et même une relation importante pour notre vie est très connexe. Donc il y a toutes ces possibilités ici, mais vous voyez beaucoup d'opportunités, de providence qui arrivent à vous dans ces prochains mois, et en plus ce beau nouveau départ. Donc soyez courageux, sortez de votre zone de confort de façon à pouvoir happer saisir toutes ces belles opportunités et moments qui arrivent à vous. J'en suis vraiment très heureuse. On continue avec un deuxième tirage de tarot. Bon, ben regardez ce qui s'est retourné ici. Hein. Magnifique. Waouh, superbe. Vous êtes encore sorti ici. Encore un très beau dos de deck. Des changements, des changements. Alors, ça peut être des déménagements, des changements de domicile dû à des raisons personnelles. Je ne sais pas, vous faites construire, vous faites, que sais-je, vous achetez une maison. Mais il y a des changements. Bien sûr, des voyages aussi. Et puis, c'est ce nouveau cycle, d'ailleurs, ce nouveau départ, nous en parler. Il y a une nouvelle bouffée d'oxygène qui arrive à vous dans une sphère. Elle va être très différente suivant chacun d'entre vous. Mais la roue tourne, c'est un nouveau cycle. Faites-la tourner vers ce que vous désirez. Je vous le dis très souvent, c'est possible de l'aider à tourner, cette roue. Donc, c'est important. Et puis, vous allez construire, vous allez aller de l'avant ici. Avec force, courage, il y a des nouveaux postes à responsabilité au niveau professionnel avec des améliorations financières. Et peut-être justement le fait d'avoir besoin de changer un domicile pour certains Capricornes.
Oui, des nouveaux engagements ici, mais il y a aussi des trahisons, vous sentir trahi au niveau d'une relation avec laquelle vous étiez engagé, peut-être encore ces procédures de séparation et de divorce ici, hein. Il serait important, d'essayer de trouver, eh bien, l'équilibre, l'équité, dans cette séparation que je canalise ici. Parce qu'en fait, les 2 pôles sont très opposés, bien sûr, je pense que la procédure en justice et entre vous ne se passe pas forcément bien et en fait, ce sont des batailles perdues si vous vous affrontez, de telle façon, hein. Voilà ce que je reçois, c'est ce qu'on est en train de me dire. Peut-être essayer vraiment, de trouver, le juste milieu, de faire preuve d'intégrité et d'équité, mais bien sûr, il faut que ce soit fait, des 2 parties, hein, bien évidemment. Bien. En tous les cas, très beau dos de deck, vous ressortez ici le signe des Capricornes. Bien. Alors oui, justement, quelque chose en équipe, peut-être en partenariat commercial. De toute façon, vous allez être valorisé. Vous allez vous sentir valorisé. Que ce soit grâce à une amélioration financière, une sphère professionnelle ou dans votre vie personnelle et amoureuse, par exemple. Vous allez vraiment aller de l'avant pour construire quelque chose. Mais aussi, je vois, en parlant tout à l'heure de construction ou d'achat de maison, des Capricornes qui font des travaux dans une maison ou des changements de mobilier ou des améliorations, vous voyez, des petits changements au niveau du foyer. Bien sûr aussi, on pourrait nous parler pour certains qu'il y ait eu, eh bien, ou qu'il y ait des séparations ou des questionnements à cause d'une troisième personne. Alors je vais vous dire ce qui a popé tout seul tout à l'heure, hein, c'est magnifique, puisque effectivement il va y avoir des nouvelles offres pour certains d'entre vous et des améliorations, mais aussi cette onde de formation ou de prendre une nouvelle voie professionnelle est tout à fait plausible ici. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez aller de l'avant vers un projet qui vous tient à cœur et qui vous rend heureux. Pourquoi? Parce qu'on a ce 9 de coupe. Regardez-moi dans ce tarot cette mine benaise qu'a ce personnage. Il est repu, il est en harmonie, il est en plénitude. C'est un rêve réalisé, ce qu'on appelle vulgairement dans le tarot prédictif, hein. Mais vraiment, il y a un moment de bonheur ici, quelque chose qui vous amène beaucoup de bonheur et que vous allez atteindre. C'est ce que vos guides vous ont fait voler. Dans la sphère professionnelle, vous voyez, on est encore sur la même onde et financière, ça va vraiment de l'avant. Là, vous avez le vent en poupe jusqu'à maintenant dans la sphère professionnelle pour ceux, les Capricornes que je canalise. Il y a des nouveaux départs, des offres d'emploi. Donc, s'il y avait certains Capricornes, hein, ça ne sort pas encore ici, mais c'est possible, qui soient sans emploi ou qui veulent changer d'emploi, je vous invite vraiment à vous bouger, à être dans l'action parce que vous allez recevoir des offres d'emploi et il peut y avoir tout à fait un changement de domicile, hein, vous voyez, ou une mutation que vous trouviez l'emploi de vos rêves, hein, on pourrait dire, mais que cet emploi ne soit pas eh bien, dans la même ville où vous vivez, à distance donc, hein, pour faire simple. Et vous voyez, en plus, c'est suivi de ce 6 de bâton. Ce 6 de bâton nous amène la motivation, l'action, la plénitude, le succès. C'est un V de la victoire. Donc des projets au niveau professionnel et financier très très bien augurés, mais pas que. Il y a aussi émotionnellement le fait de se sentir à sa place et vraiment valorisé, aimé et choyé. Bien sûr, dans la sphère sentimentale ici, eh bien, ça nous parlait pour certains de très belles relations, des passions, de la sensualité, une relation assez connexe, mais aussi ici, eh bien sûr, ce V de la victoire au niveau sentimental. Donc vraiment magnifique. Il y a un nouveau cycle et des nouvelles choses que vous allez mettre en route, ou même peut-être, je sens, on me dit ici que certains Capricornes ont déjà amorcé, hein. Mais de très belles énergies, mes amis. On continue avec ce troisième tarot. Je vois que vous avez été courageux, hein, vraiment, vous allez atteindre cet objectif, hein. Vous avez beaucoup lutté pour quelque chose, quelle qu'en soit la sphère. Vraiment, ça peut être quelque chose d'intrinsèque, de très personnel, vous voyez, un projet, que sais-je, un désir, hein, mais vous allez l'obtenir. Pourquoi? Parce que c'est encore suivi de l'étoile, le signe des Verseaux qui se remontre ici. Donc je pense qu'il y a des Verseaux dans l'entourage de certains Capricornes qui vont cliquer sur cette vidéo, hein. Et même peut-être certains ont beaucoup lutté pour eh bien l'amour d'une personne. Il y a quelqu'un qui va se déclarer à vous, hein. Mmh. Mais il y a aussi une histoire d'amour ici compliquée, hein, qui peut prendre fin, comme on l'a déjà vu et déjà connecté tout à l'heure, hein. Ouais.
Je pense qu'il y a des enfants dans cette histoire d'amour, hein. Bon, très bien. En tous les cas, vous allez de l'avant, mes amis. Découvrons le reste des énergies. Effectivement, on a besoin de prendre une décision, de retrouver sa clarté. Ça, c'est important. Mais aussi, bien sûr, ça nous conforte encore sur, par exemple, des documents légaux, quels qu'ils soient. Que ce soit en justice, des séparations, même des unions, hein, puisque quand on se marie, il y a aussi des documents au milieu, mais aussi les contrats de travail, les nouveaux contrats commerciaux très, très bien augurés. Et vous voyez, en plus, c'est bien confirmé, mes paroles sont confirmées par ce 3 de bâton qui nous amène cette expansion. L'expansion à tous les niveaux, bien sûr, mais c'est quand même l'action, hein. Le bâton, c'est le feu, la motivation, l'action. Et c'est vrai qu'au niveau professionnel, c'est très positif parce que vous récoltez, on vous demande de continuer et même d'aller un pas en avant, de faire un petit peu des plans sur l'avenir, hein, de vraiment continuer sur cette voie, quoi, pour le dire d'une certaine façon. Mais en plus, ça peut encore nous confirmer ces mutations et ces expatriations, hein, ou en tous les cas, le besoin d'avoir changé son domicile pour reprendre cet emploi. Et puis encore ce 3 de pentacle que nous avions ici, là, dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Donc il y a une très très belle construction au niveau sentimental avec une personne. Il peut y avoir bien justement le fait de se sentir valorisé, mais encore ces travaux et ces rénovations au niveau du foyer et d'une maison, je canalise ici. Donc superbe. Là, je vais mettre le dos de deck que je n'avais pas mis avec le fait bien d'arriver, d'avoir été très courageux et de se battre pour quelque chose qui était suivi de l'étoile. On continue cette fois avec le Keeper. Oui, je vois effectivement qu'il y a eu des batailles et des choses peut-être, je pense que c'est au niveau, sentimental, hein, dû à une rupture ou quelque chose comme ça. Il y a eu une longue route en fait, un ardu travail dans un couple avec une relation très difficile. Vous êtes pas mal occupé par votre travail aussi, hein. Bien. OK. Là, il y a les améliorations financières qui sont réitérées. Quels qu'en soient les biais, mes amis Capricorne, vous avez des vies très différentes, hein. C'est le bonhomme riche, peut-être des associations avec quelqu'un qui insuffle des capitaux dans vos projets aussi, pourquoi pas. Mais de toute façon, de l'argent qui rentre, hein. Et l'argent inespéré, vous voyez, qui sort ici. Donc, des investissements fructueux et des améliorations. Ça, ce sont vos énergies ici. On continue cette fois avec l'oracle des énergies, justement. Ah bah voilà, regardez-moi ça, c'est tout simple, on peut arrêter la vidéo ici. Victoire et suivi du soleil, hein, donc il y a de très beaux succès. Attention, peut-être quelqu'un vous a trahi et c'est une énergie passée, due au sentiment justement, mais pas que. Ça peut être quelqu'un dans votre famille, amicale ou même professionnelle. Et sinon, si ça ne résonne pas en vous, quelqu'un, eh bien faites attention à qui vous offrez votre confiance, tout simplement. Vous allez briller, mais il y a de très belles nouvelles qui arrivent à vous. Donc la victoire est là. Il y a la porte de la récupération personnelle et du bonheur, mes amis, un grand bonheur, des moments à venir très agréables. Peut-être allez-vous clôturer certaines choses avec ce début de cycle et ce nouveau départ. Vous laissez des choses derrière vous. Et la mort que nous avions dans le premier tirage vous invite à le faire. Adieu passé, bonjour à venir, on va de l'avant. La stratégie, vous voyez, c'est un peu avec ce que je vous disais, de continuer à faire des plans, de ne rien lâcher au niveau professionnel, même si vous avez des récoltes. Monter une stratégie pour continuer à être dans l'expansion et l'abondance. Et puis, bien sûr, des nouvelles signatures. Alors là, il y a le sixième chakra hein, qui est sorti, c'est le chakra du troisième œil. Donc, connectez-vous à votre intuition, pardon, et à votre essence divine. C'est très important. De notre côté, l'archange Métatron, un archange très très puissant, vous accompagne, donc n'hésitez pas à lui parler tout simplement, même si vous pensez qu'il ne vous entend pas ou que vous n'êtes pas habitué à communiquer avec le monde subtil.
faites-le, ça peut vous aider grandement, croyez-moi. Et cette belle victoire, ce beau V de la victoire pour deuxième fois dans votre tirage, hein, dans vos canalisations. Allez, continuons avec ce petit oracle. Il y a un besoin de réfléchir sur une relation, hein, et qui est quand même pas mal basée sur une attirance par le physique, me montre-t-on ici, hein. Besoin de réfléchir. Peut-être, eh bien, vous avez besoin de guérir un peu plus votre cœur, hein, à voir, suivant vos situations. Une très belle attirance, hein, pour une personne, mais il y a aussi la peur de l'engagement pour certains. Et puis, peut-être, il y a eu un rejet, ou il va y avoir, parce qu'en fait, cette personne vous aime d'amitié, ou vous aimez une personne qui nourrit des sentiments pour vous seulement d'amitié. Ça pourrait appliquer. Mais je sens des Capricornes qui ont beaucoup de choses en tête ici, puisque cette énergie est sortie, trop de choses en tête. Ça revient d'ailleurs un peu sur l'énergie qu'on nous a montrée de ce 9 de bâton, hein, parce que là, quand même, on bousine, hein, c'est juste avant le fardeau, le 10 de bâton. On est très, très occupé et très axé sur son travail, je vous l'ai dit. Peut-être avez-vous beaucoup de choses comme ceci. Mais ça fait partie de la vie, ne vous inquiétez pas. Il faut essayer de lâcher prise et pour ne pas s'amener trop de stress et d'anxiété. On poursuit avec les miracles du cœur. Très belle passion, on a vu, hein, il y a des relations très très passionnées, même peut-être axées seulement sur la passion et l'attirance physique, hein, pour certains. Mais de toute façon, cet amour est brûlant et passionnel, vous dit le dos de deck, hein. Attention aux addictions encore, mais surtout à la dépendance affective, bien sûr, hein. Vous avez besoin de lâcher des choses, hein, de lâcher des petites bombes, de dire ce que vous avez sur le cœur, hein. Ouais. Ok, on va mettre ça ici. Le pardon, pardonner pour vous libérer, bien sûr, hein. Quand on nous a fait du mal, c'est pas pour dire ah ben c'est pas grave, en pardonnant, on va lui faire penser à cette personne que c'était pas grave que elle ou il peut recommencer. Non, non, c'est pardonner pour vous parce que nourrir, eh bien, cette anxiété, ce stress, cette rage, cette colère envers quelqu'un, ça nous sèche le cœur et ça nous fait du mal à nous. Donc on a besoin de se pardonner égoïstement pour nous en fait, pour nous-mêmes. L'ouverture, il y a peut-être justement cette peur de l'engagement des Capricornes qui n'ont pas encore assez le cœur ouvert pour aller vers une relation stable et efficace en plénitude, je me réfère. Ouvrez votre cœur parce que l'amour y entrera. Ça, c'est important surtout pour les Capricornes, et bien justement, qui sont dans cet état-là. De toute façon, ouvrir son cœur, c'est pas allez, j'ouvre mon cœur. Non, non, c'est pas comme ça. Il faut y aller, et bien, comme on le sent en fait. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et comme il le peut et du mieux qu'il le peut. C'est comme ça. Donc, du temps au temps, hein, si ça vous applique. Voyez une très belle romance, relation romantique et amoureuse et beaucoup de passion, nous l'avions vu. Découvrons cet oracle maintenant. Bah voilà, on attendait que ça, on a déjà eu la victoire, voilà les bénédictions, hein. Faites preuve d'intégrité, hein. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein. Ok, je vais mettre ça ici. Les illusions, ne vous bercez pas d'illusions, soyez cartésien. La réussite est là, bon, on s'en serait douté vu la canalisation de cet instant T. Connectez-vous à votre intuition, on a une petite piqûre de rappel avec cet oracle. C'est important à votre essence divine et ces bénédictions qui sont à portée de main. Donc vraiment, mes amis, superbe. Je vais prendre le True Love Oracle maintenant. Voilà, donc des nouvelles rencontres, hein, vraiment et des couples très heureux avec ce gentleman, cette personne est bien douce et romantique qui prend soin de vous. Et puis, bien sûr, ça représente ces nouvelles rencontres et quelqu'un qui nourrit des sentiments pour vous.
Votre maturité, votre sagesse. Il y a besoin de nettoyer vos énergies, mes amis. Un petit nettoyage, purification énergétique serait de mise. Gardez l'équilibre dans une situation. Et il y a des nouvelles rencontres avec des rendez-vous, des sérénades qui se chantent ici, les papillons dans le ventre, le cœur qui bat à l'unisson avec beaucoup de compatibilité. Il y a une déclaration et même peut-être des demandes en mariage avec ces énergies, je me dois de vous dire. Alors oui, trouvez votre place, c'est ce qu'on vous demande. Faites jaillir cette lumière de votre cœur, vous voyez. Irradiez votre générosité, votre lumière et votre amour inconditionnel, mes amis. On a besoin de s'aimer, de se respecter. Sachez poser vos limites. Respectez-vous, choyez-vous et dorlotez-vous. C'est important. L'amour de soi, ça commence par là. Ça commence par là. Et une très belle maturité et cheminement spirituel pour certains Capricornes, bien évidemment. On va conclure maintenant cette canalisation pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus, avec un message, une affirmation positive de vos guides. Qu'est-ce qu'ils veulent vous faire travailler? Eh bien, celle-ci s'est retournée. Donc, on va l'accueillir avec amour. Restez fidèle à votre cœur et affirmez votre chemin. Vous voyez? Respectez-vous, affirmez votre chemin. Restez fidèle à votre cœur et affirmez votre chemin. Voilà le message qu'ils veulent vous faire travailler par une affirmation positive. Voici l'affirmation positive à répéter tout au long de la journée, plusieurs fois par jour, et ceci jusqu'à ce que vous vous sentiez fort vis-à-vis de ce message et guéri. Je suis fort, je suis authentique, je suis libre d'être moi-même. Je suis fort, je suis authentique et je suis libre d'être moi-même. Merveilleux, mes amis. Ça a été un plaisir, un bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour vos signes solaires, ascendant Lune et Vénus est maintenant clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!